C'est en Libye que nous avons décidé de vous emmener. Et nous avons fait confiance à l'organisation Amonzevo pour découvrir cette destination. Au menu, 15 jours de raid dans le désert, voilà qui devrait en rassasier quelques-uns. Contrairement au raid que nous vous avions proposé au Maroc, ici on part avec sa propre moto, son 4x4, le raid est ouvert aux 4 roues. Pas de talent particulier de navigation n'est requis, on ne pilote pas au roadbook, mais le GPS est indispensable pour suivre le périple. Après à Marseille-Tunis en bateau ou en avion, puis la traversée de la Tunisie, et enfin le soporifique passage de la frontière libyenne, formalité et paperasserie oblige, nous voilà rendus aux portes du Sahara et fin prêts à manger du sable. À Amonzevo, on a toujours voulu coupler auto et moto parce qu'on a toujours estimé que c'était complémentaire.
Sur les étapes, après on le gère de façon en faisant des variantes, en faisant un roadbook qui permet de l'indépendance, ça dépend des raids. Mais on aime bien qu'il y ait la complémentarité automoto, l'ambiance est sympa et puis on a toujours besoin, les uns ont toujours besoin des autres. Donc ça s'avère utile sur pas mal de raids. Les 4x4 ils emportent un peu des affaires, ils ont des choses avec eux, alors que les motos par contre des fois elles donnent des petits coups de main pour passer les dunes ou des trucs comme ça. Ce qui fait qu'il y a quand même. C'est intéressant de coupler auto et moto. Autrement, petit groupe, on reste en petit groupe. Puis on fait quand même des choses assez sportives, assez engagées on va dire. Quand on part dans le Sahara, bon, on fait des choses que tout le monde ne fait pas. On a une grosse expérience justement de navigation. Donc ça permet de faire des choses bien sympas. Alors l'embrayage c'est la poignée gauche et le frein c'est à droite. Ouais, ça c'est bon, ça je me rappelle. Bon. Et ça y est, c'est la grande aventure, c'est le bivouac, c'est le sable. Depuis des mois on attend ce moment et ça y est, c'est parti, c'est la grande aventure. Je vais marquer le white point là où je suis là. Ouais. Parce qu'on ne sait jamais, je l'ai enregistré dans le GPS, mais je tombe en panne de GPS, j'ai toujours mes white points quoi. Alors si tu veux, je le fais maintenant ici, qui n'en a pas tellement besoin, mais chaque fois que je m'arrêterai, je marquerai le white point où je suis, même si je m'arrête que pour pisser ou manger une barre de chocolat. Parce que moi je navigue à l'ancienne. Le GPS je m'en sers bien, mais j'ai toujours mon papier. Une manière de sécuriser un peu. Voilà, une manière de sécuriser, puis ensuite je marque mon cap pour aller au point. Le cap général pour aller au point, donc même si je casse mon GPS, à la boussole je peux tirer un cap approximatif pour rejoindre un campement en marquant mes kilomètres. Ce qu'on faisait il y a 25 ans quand il n'y avait pas les GPS. Voilà. Alors je sécurise, je ne peux pas m'en empêcher. Je pense qu'il y en a qui sont un petit peu chauds là. Ouais. On va rester tranquille et puis. Il va falloir canaliser un peu la meute. Ouais, on va leur montrer ce qu'on sait faire dans 2-3 jours dans les dunes. Pour l'instant, on va passer pour un poireau. Bon, je vais bientôt quitter le chapeau, je vais bientôt mettre le casque et ça va aller mieux. Plusieurs mois d'attente qui se concrétisent. Pour les premiers kilomètres, en principe, on se chauffe. Les premiers jours, on se chauffe, on ne fait pas du record. On se perd au début, en général on se perd au début. Faites gaffe les sorties de ville. C'est parti pour 11 étapes de pure aventure. ياك المعبود الله لا لا عيشه هذا حقي في الله والنبي يا الحبيبه صلي على النبي يا الكويده صلي على النبي انا دامت الايام دايمه وقت اللحيه ونايمه ياك المعبود الله لا لا ياك سما يا الله لا لا ويا مولا زرهول لا لا مولات الكيفانة لا لا ومولات الودان لا لا والسلبة العقولة لا لا علاش بليتنا وهبا ياك سما يا الله ويا عيشة عيشة يا موت الودان مولات الغيران انا داخلت عليك وبالقادعيات انا داخلت عليك مولاي علي الشريف مول الطرقه والسيف انا داخلت عليك يا قبصير الحطاب. On se retrouve à 3 voitures, les motos sont dans la nature avec le camion. Ben voilà, mauvais départ de piste que je pensais récupérer avec une coupe qu'on n'a pas réussi à faire. On s'est retrouvé dans des canyons infernaux sans débouché possible, donc on est revenu sur nos pas et puis on a récupéré une grande piste et finalement on est arrivé avant eux. Donc là on les attend là, parce qu'ils glandent là. Donc voilà, l'histoire c'est que il faut bien suivre les traces des motos et que dès qu'on les perd, on n'est plus sur les mêmes trajectoires et ça s'écarte très rapidement en fait. On prend 5 km d'écart, 10 km, puis on se retrouve à 100 bornes les uns des autres très rapidement. Les espaces sont tellement immenses ici que c'est très vite fait quoi. Ah, je crois que ça bouge pas. C'est un petit peu on dirait, mais enfin... Si, ça bouge. Hein. Si, ça bouge. Peut-être le camion. مولا زرهول هذا وعد الله الوحيد الله عباد الله عباد الله سيدي علال مولا نوبات العام الهواوية يعيش قديشة ساكنة في الحفرة
ساكنة في الويدان يا مولات سبع الوان انا جبريتونا انا جبريتونا. Jusque là ça va être un cap légèrement sud-est. On prend la piste pour partir. Après on fait du hors-piste, ça fait des grandes plaines, c'est beau. Et puis vous allez voir les dunes arriver avec une belle découpe. Il y a quelques montagnes isolées, on va aller en voir une ou deux. Et puis des zones plates où ça peut bien rouler. Et puis on arrive aux dunes. Donc là dans les dunes, on s'amusera un tout petit peu au départ pour s'initier. Et on commencera à dégonfler bien sûr. Donc voilà, et puis on fera un petit casse-croûte peut-être. Ça sera presque l'heure. On vient de se lever. Attends. Allez hop, on y est vite de se lever. Comment ça se fait? C'est fantastique les grandes dunes. Incroyable. Et tu vas en voir des beaucoup plus grandes que ça. Plus grandes que ça? Ah, d'accord. Ouais. Encore plus grande. C'est monumental là. D'accord. Ouais, mais c'est pas. On y monte par palier. Alors je préfère ça, un mélange d'éther et de super, alors on pourrait bien monter. Ainsi nous n'avons pu traverser le Murzouk, morceau de choix pour les amateurs de dunes, mais pour autant pas d'inquiétude à se faire pour les sceptiques. Le tracé est riche et varié, les déçus ou frustrés répondent aux abonnés absents.
Le désert apprend l'humilité et la patience, et le tracé peut évoluer par de légères modifications face aux impondérables liés au sport mécanique. Oh putain! Oh, comment tu l'as plié! Oh putain! Alors il y a deux solutions. Tu vas nous faire la trace! Mets pas les doigts dessous, hein. Il y a pas une gros parce que lourd. Un lourd. Tiens, 1, Philippe. 2, 3. Toi qui est plus lourd. Ah oui, ça vient de... Philippe, Ouais. Ça vient de... plus lourd Ah que bien, la là, on est costaud là. Laisse Pierre. Je fais un peu de poids là. 2, 3. Ouais. Allez, 1, 2, 3. Comme ça, moi, si je perds la tête, eh bien, il me reste le carnet. Tournez le boulon, l'écrou. Le boulon. Marinette. 20 sous marinette. Depuis un moment, je trouve que j'ai plus de frein. Maintenant, pourquoi? Alors je pompe. Je jette un... Avec patience, tiens. Je regarde quand même, je jette un coup d'œil, mais c'est quoi ce bordel? Alors, je n'ai pas d'outil. Il me faut un tournevis pour écarter les mâchoires. Je vais me le bloquer en bas avec un ristal. Pas là. Tu peux pas mettre d'autres si de fer. Tu veux quelque chose de plus solide. Déjà, c'est pas mal, mais c'est sûr que sur un gros freinage, ça peut trier. Je sais même pas. Bon, je vais pas freiner. Les contre. Une séance mécanique, elle appelle une autre. La béquille qui s'est cassée sur un petit caillou et puis qui maintenant bloque Qui te fait une coupure? le bon fonctionnement. Bah ouais, dès que tu veux démarrer, il considère que la béquille on l'a encore un bout. Mais le problème c'est de savoir qui est-ce qu'il faut mettre à la masse et où. Putain, il y a 3 fils, tu le crois toi? Pourquoi 3? Parce qu'il y en a un qui doit être sur le voyage. Une séance mécanique, elle appelle une autre. Alors ça, alors, je m'attendais à tout sauf j'ai des c'est un tachet. Tu vas faire attention. Et elle est mâchée, donc elle a pris un caillou. Et l'axe du bras oscillant qui a cédé au niveau de la tête de la vis du bras oscillant. Les basses devant. Ainsi, quelques longueurs peuvent apparaître durant une étape pour rattraper le temps perdu par une grosse séance de mécanique ou une défaillance quelconque. Parce qu'il parle que les mecs ne pas les coups d'arc. Malgré tout, hein. Parce que ça va rentrer la pointe. Camion, soudage de l'axe et moto après. Je vous rejoins dans les dunes. Après tu viens au Mopti pour le concert. Si tu viens au Mopti, il n'y a pas oublié moi. D'accord, moi je m'appelle Mamadou. Moi je tombe ton musique bien. D'accord, ciao, bonne journée, ciao, bisous.
l'Arche de Fos-Garenne, Là, il faut qu'on se taise, on est envahi par les autres. au cœur de la Cacousse, libyen, donc l'un des plus beaux paysages du Sahara. Canyon, des grandes vallées, des grands oueds. Là on est au carrefour de vallées, donc l'Arche qui a dû être creusée par une érosion fluviale. Il y a plein de petites arches à côté, mais celle-là c'est la plus grande. Le raid Horizon Dune traverse des paysages somptueux, voire majestueux.